commencer par se présenter. Alors, dans une vie précédente, Nicolas était patron de pays et moi j'étais DAF. Dans notre vie d'aujourd'hui, on est tous les deux co-leaders d'enjeux, facilitateurs. Pour vous dire tout ça, c'est qu'en fait, on n'accorde pas forcément énormément d'importance à nos titres. Nous aussi, on n'est pas forcément super satisfait de nos titres, mais c'est pas grave, c'est le fond qui compte. On voulait témoigner devant vous où nous en sommes dans cette aventure, qui est la transformation humaine et stratégique de Kiabi. Petit rappel de base, Kiabi, c'est la mode à petit prix pour toutes les familles. Ça, c'est notre métier. Notre mission, c'est d'offrir au monde du bonheur à portée. Ok, c'est mieux comme ça ? Alors, avant de vous partager ce qu'on vit, revenons sur le pourquoi. Pourquoi on s'est lancé là-dedans ? Au nom de quoi ? C'était quoi la raison d'être de cette transformation, de cette aventure ? Alors moi, ça fait un petit moment que je suis chez Kiabi, ça fait 18 ans. Et en 18 ans de Kiabi, j'ai vécu 2 crises. 2001, j'étais tout jeune, je venais d'arriver. 2011, là, j'avais compris un peu plus, encore plus ce qui se passait. Mais à chaque fois, c'était le même sentiment, vraiment d'énervement, d'exaspération. Particulièrement la deuxième. Parce qu'en 2011, on venait de sortir d'une phase où on avait tous les collaborateurs de Kiabi, écrit notre vision et on venait de la terminer, à peu près en 2010. Et bim, on se prend les pieds dans le tapis en 2011. Et on avait tous une énergie pas possible, une envie d'aller de l'avant. Et là, obligé de freiner l'entreprise, gros coup de frein à main, parce que crise de vente, crise de stock, crise de cash. Donc une énergie qui tout de suite est catapultée par la crise et qui génère un sentiment d'énervement incroyable. Et donc on se retrouve freiné, scotché, alors qu'on venait d'écrire un cap incroyable. Donc qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Et quel constat, moi, j'en ai tiré ? Les silos, c'est le danger absolu. On le sait tous, enfin en tout cas moi je le sais. C'est incroyablement dangereux. Les décisions, souvent au sommet, prises par un très petit nombre de personnes, trop petit nombre de personnes. Là aussi, on le sait tous, mais clairement, c'est gros danger. Des postures bloquantes. Ah mais oui, mais on le sait, en fait, là ça bloque, mais il ne se passe rien. Non, ben là, c'est juste plus possible. On n'accepte plus l'inacceptable. Et enfin, des croyances freinantes, cette fois des croyances collectives freinantes, qui habitent, de toute façon, ça ne sera jamais de la mode. Hein. Oula, ok. Il n'y a pas marqué la mode à petit prix à côté de Kiabi ? Non, mais nous, on ne fait pas de la mode. Ah, ok. Et Kiabi, de toute façon, a toujours raté l'international. Hein. Donc, c'est pas pour nous. Waouh. Waouh. Bon, on va pas rester avec ça. Donc, on se lance dans quelque chose de beaucoup plus puissant, une transformation complète, pas que humaine, mais aussi stratégique. Stratégique parce que le modèle, tel qu'on l'a, tel qu'il a été créé en 78, il doit et il devait évoluer. Pourquoi ? Parce qu'à l'extérieur, il se passe beaucoup de choses. De nombreuses chaînes mondiales, 100% web, 100% magasins, voire les deux, se développent, prennent des parts de marché très rapidement, beaucoup plus grosses que nous. Le digital explose, donc avec les mini-devices, on commande ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Robotisation, explosion de la rapidité des délais de livraison. Intelligence artificielle, toutes les datas qu'on donne sont utilisées, utilisables et sont de plus en plus pertinentes pour vous proposer des produits encore plus adaptés à vos besoins. Plus pression sociale, pression climatique. On ne peut pas vivre à côté de ce réchauffement climatique sans rien faire. Bref, des constats internes, un monde qui se bouleverse, est en train de se bouleverser, dont la transformation s'accélère également. Donc tout ça nous a vraiment convaincus qu'on ne pouvait plus faire comme avant.
Alors, on s'est mis en mouvement et de façon ultra simple. Hein. On n'a pas essayé de trouver des trucs magiques. On a juste dit aux 109 managers, c'est pas un hasard, les 109, c'était aussi le 109, S-A-N-G, 9. Voilà, on vous a réunis aujourd'hui, on a fait dans une salle comme ça, parce qu'on en a marre. Et on voudrait que vous nous aidiez et que vous participiez à cette évolution, révolution dont Kiabi a besoin. Donc on a fait une journée de lancement et on est passé par plusieurs étapes dans cette journée. Les gars, on doit se réinventer, donc il faut aussi que vous vous réinventiez vous-même et qu'on réinvente nos orgas et nos postures. Deuxième chose, c'est simple, on va vous faire confiance. Donc la confiance est due. Elle est là. Et à vous de l'oser aussi avec vos équipes. Donc, on l'ose, osez-la. Maintenant, posez-vous de quoi vous avez vraiment, vraiment besoin pour aller dans cette transfo. Et enfin, on vient d'écrire une vision. Tout ce que vous voyez dans l'entreprise qui ne sert pas cette vision, arrêtez-le. Arrêtez-le, puisque notre vision, c'est ça. Tout ce qui ne va pas dans le même sens n'est pas utile, n'est pas nécessaire. Et donc, si vous voyez des endroits sur lesquels il y a surcontrôle, contrôle du contrôle, pour le plaisir du contrôler, non. Pour le plaisir de maîtriser ce qui nous arrive, ok, mais pour le plaisir de contrôler, non. On le limite, voire on le supprime quand c'est possible. Donc voilà, ça a été un premier démarrage avec un premier panel de managers. Et c'est comme ça que c'est parti. On a donné un go, vraiment un go, pour ces 109. Et ensuite, dans les 109, tous les 109 ne sont pas partis comme des fous. Il y a eu des first followers qui ont tout de suite adhéré. Et on s'est appuyé beaucoup sur ces first followers, ce premier cercle, pour se lancer. Et assez rapidement, Nico, on s'est dit, mais il y a peut-être aussi un besoin. On fait tout ça au nom de quoi ? En voilà une question pas préparée du tout. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire ? Christophe nous a dit... Alors, il faut raconter ça. Non, je voudrais partager ça avec vous, cette petite histoire de Kiabi. Un peu ému, pour être tout à fait transparent. Je ne m'attendais pas à autant d'émotions, mais bon. C'est une bonne question, la question de finalité. Ce qu'on s'est dit, il y a un go qui avait été donné dans ce processus de transformation, libération, peu importe le nom. Et derrière, on savait qu'il y avait 10 000 Kiabeurs, à l'époque 8 000, qu'on avait envie et surtout besoin d'emmener avec nous. Il était hors de question de prendre la route sans se mettre au clair et sans mettre du clair sur ce qu'était la finalité commune de cette transformation. Et également de remettre en émergence les croyances qui pourraient nous freiner dans cette démarche. Bruno en a cité quelques-unes. Alors on a fait simple, comme d'habitude, on a fait appel à notre écosystème avec Marianne. On a appelé une centaine de Kiabeurs. Alors chaque fois ça augmente. En fait on était 30, mais à force de le raconter, on finit à 100, 200, 1000. On était une petite centaine. On leur a demandé de faire un travail sur, tiens, au nom de quoi vous auriez envie de vous mettre en mouvement dans cette transformation ? Il y a des exaspérations, certes, mais vous, là, qu'est-ce qui ferait sens pour vous d'entamer cette démarche ? Et aussi, de quoi vous auriez besoin de vous délester dans vos croyances profondes, les croyances qui sont le fruit de l'histoire, de l'expérience de cette entreprise, pour vraiment avancer. Et il y a une phrase qui a émergé au bout d'une petite journée de travail. On a été long, mais on a été bon. La machinette magique qui est cachée dans... Tu peux le mettre peut-être toi-même ? Voilà. Mais si on n'a pas besoin. Et c'est cette phrase qui a émergé. Alors, je vous la lis. La finalité de la transformation, c'est de permettre à chaque collaborateur de pouvoir prendre des décisions en toute autonomie, avec confiance et audace, dans son périmètre de responsabilité, dans sa mission, de créer de la valeur et de se réaliser. Voilà, on pourrait passer la slide et se dire c'est bon, c'est fait, on la pose, on l'affiche. Mais quand on décompose cette phrase, elle fait tout le sens de la transformation de Kiabi. L'enjeu pour nous, c'était de savoir ce qu'on allait en faire et comment on allait la mettre en vie. Si on décompose la phrase, on a toutes les réponses de notre transformation. Permettre à chaque collaborateur, là en l'occurrence, on ne parle pas des 8 membres du comité de direction d'époque, on ne parle pas des 109, on ne parle pas des 1000 personnes des services centraux qui sont en contact permanent avec la zone de décision, on parlait des 10 000 Kiabeurs. Donc, au premier challenge qui était posé, c'est on vous demande de faire en sorte que les 10 000 Kiabeurs aient accès à cette transformation. Deuxième partie de la phrase, donc premier challenge. Comment on se réinvente dans nos organisations pour donner accès aux 10 000 Kiabeurs à un processus de décision.
La deuxième partie, c'est de prendre des décisions. Et là, ça commence à se complexifier. Zut, ils veulent prendre des décisions dans leur métier. Et donc là, c'est la deuxième bascule qui est venue nous percuter, qui était de dire, bah, tiens, ça veut dire quoi prendre des décisions? Qu'est-ce qu'on pourrait laisser comme décision à l'ensemble des collaborateurs? Donc comment on se réinvente, deuxième étape, pour laisser à chacun la possibilité de prendre des décisions. Troisième partie de la phrase, avec autonomie, confiance et avec audace. Donc là, le challenge, comment à se relever? Avec autonomie, ça veut dire seul. Comment on fait en sorte qu'un collaborateur puisse prendre des décisions seul? Avec confiance, donc surtout pas la peur de se tromper ou la peur de... En tout cas, avoir accès au droit à l'erreur. Et puis il y a ce petit mot magique qui est l'audace. L'audace, c'est quoi? C'est ce petit supplément d'âme qui fait qu'on prend des décisions qui sont meilleures que son concurrent et qui permettent de créer des décalages stratégiques, quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'entreprise. Comment on se réinvente pour permettre aux collaborateurs de prendre des décisions en toute autonomie, confiance et audace? Et là, ils ont rajouté dans notre périmètre de responsabilité ou dans notre mission. À aucun moment donné, on a parlé de métier, on parlait de zone de responsabilité. Waouh, c'est quoi une zone de responsabilité? C'est quelque chose qui est vivant, qui bouge. Comment on permet tous les ans de relire sa zone de responsabilité? Et une mission, c'est quoi? C'est tout simplement l'envie de contribuer à d'autres endroits dans l'entreprise. J'ai pas mon métier. Ce pourquoi je vis, c'est pas un métier. J'ai un talent que j'exprime et ce talent, je peux l'exprimer partout dans l'entreprise. Et après, ils ont rajouté de créer de la valeur. Nous, on veut contribuer à la création de valeur humaine, économique et financière de l'entreprise. Et ça nous permettra de nous réaliser. Et là, dans cette finalité, il y a deux éléments magiques. Le premier, c'est que si demain, on arrive à faire vivre cette finalité, on a tous les jours 10 000 décisions qui convergent dans la même direction. Et on rentre dans un processus vertueux de création de valeur, donc c'est magique pour l'entreprise. Et l'autre élément, quand on regarde bien cette finalité, on a la définition d'holistique. Holistique, c'est quoi? C'est se réaliser en contribuant à quelque chose de plus grand que soi. Et les collaborateurs ont juste posé la définition d'holistique et de l'envie de se réaliser dans l'entreprise en prenant des décisions qui contribueront à quelque chose de plus grand qu'eux. Voilà, donc c'était juste magique. On est sorti de cette journée avec cette finalité. L'enjeu derrière, c'était de la faire vivre, parce que ça, c'est juste hyper challengeant et hyper motivant également. Donc, pour ce faire, là, il faut la diapo suivante. On s'est dit, avant de se mettre en route, on va faire deux choses. La première, à un moment donné, pour laisser les espaces de décision, il faut que le comité de direction, donc, qui était essentiellement des fonctions régaliennes à l'époque, se remette en question et se dise, tiens, c'est quoi notre zone de responsabilité à nous si on veut que chacun puisse définir sa propre zone de responsabilité. Donc on a cassé le CODIR et on a créé un COLID. Voilà, c'est facile. Vous changez des lettres et ça marche. Le COLID, c'est quoi? On s'est dit, on veut devenir une communauté leader, pardon. Et une fois que ça s'était posé, on a élargi le COLID à 17 personnes. Dedans, il y a l'ensemble des leaders de pays qui nous ont rejoints. Et puis, le COLID est parti 2 jours pour travailler sur sa finalité. Voilà. On a commencé par nous. Et à 16, moi j'étais à côté, ils ont retravaillé la finalité du COLID. Ils ont fait émerger 3 choses. Nous, notre responsabilité à 17, c'est de faire émerger et valider la stratégie, porter le sens partout dans l'entreprise et être garant de la pérennité. Une fois que ça s'était posé, ça a permis d'enclencher, j'ai envie de dire, la réflexion sur si notre zone de responsabilité, c'est juste la stratégie, tout le reste, on ne le décide plus. Donc comment on repense notre gouvernance, notre organisation pour faire vivre cette finalité. Et donc là, on a posé un arbre, on a planté un arbre, on a eu besoin de ça pour nous guider. On a besoin d'un cadre pour pouvoir le manager. Voilà. Et c'est ce qui crée les espaces de libération. Donc cet arbre, il est assez basique, il y a des racines et il y a des branches. L'idée, c'était de faire se rejoindre l'ADN de l'entreprise pour travailler sur les croyances et préparer les 3 piliers de la transformation et réinventer le futur, comme le disait Bruno dans son introduction. Les racines, Bruno, qu'est-ce donc? Alors, nos racines, c'est ce qui nous maintient debout, c'est notre ADN et c'est ce qui nous nourrit. C'est un filtre pour prendre les meilleures décisions. Donc on a mis quoi dans les racines? On a mis évidemment notre métier, notre proposition, la mode à petit prix. On a dit qu'on ne voulait plus jamais fonctionner sans vision. On est le réflexe et on doit maintenir notre capacité à être le réflexe d'habillement pour toutes les familles, avec du sens pour les collaborateurs, du partage, et avec vraiment deux particularités qui sont la apiculture et la
co-construction que je vais détailler un petit peu. Donc, c'est quoi cette apiculture? Pour moi, la apiculture, je la synthétise comme ça. D'abord, on autorise chacun à être soi-même. On ne demande pas à quelqu'un d'endosser un rôle, de jouer l'acteur, de faire quelque chose qui ne lui correspond pas. Be yourself. Ensuite, on demande à chacun de partager et de commencer par dévoiler ses talents. Une entreprise, c'est de faire des choses ensemble. Si on veut travailler tout seul, on ne vient pas dans une entreprise. Non, on reste chez soi, on travaille tout seul. On doit bosser ensemble. Ben oui, ok. Donc partage qui tu es, partage ce que tu sais faire, partage tes forces et tes faiblesses. Donc dévoile qui tu es, dévoile tes talents. On est des gens qui sont passionnés. On n'est pas neutre. On essaye d'être passionnant. Mais on est surtout passionné déjà. Donc on a de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Il y a du feu. On a développé ça encore récemment, ce n'était pas le cas il y a quelques années, la pratique des feedbacks authentiques. Je te fais un cadeau en te disant que j'ai super apprécié quand tu as dit ça. Je te fais aussi un cadeau en te disant que j'ai été gêné ou embêté ou blessé quand tu as fait ça. C'est juste phénoménal l'impact que ça a sur chaque individu. C'est un vrai cadeau. C'est aussi apprendre en faisant. Le do, learn, do. On est culturellement, et particulièrement, je trouve, en France, pas prêt à se tromper. Il y a d'autres cultures où se tromper, c'est un vrai diplôme. En France, se tromper, c'est un problème. Non, mais si tu te trompes, c'est parce que tu as essayé. Si tu ne te trompes jamais, tu n'as rien essayé. Ou alors tu es vraiment un cas exceptionnel, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, fais, apprends et corrige. Do, learn, do. Agis en entrepreneur responsable, et ça, c'est pas facile. Tu ferais quoi? Tu prendrais quoi comme décision si c'était ta boîte, si c'était tes équipes à toi, si c'était toi qui les avais embauchés? Tu ferais quoi? Ah, mais je ne sais pas décider. Ah, si, tu as besoin de quoi pour décider? Ah, il faudrait que je sache ça, parce que sinon, je ne peux pas décider. Ok, tu demandes. Donc, agis en entrepreneur responsable. Et enfin, tu peux te tromper vite. Fail fast. Tu testes, ça marche pas, c'est pas grave. Mais par contre, prends pas 3 ans pour te tromper. Le monde, en 3 ans, il aura déjà changé, les équipes auront déjà de nouveaux besoins. Et donc, voilà, vas-y, teste, corrige, fais, trompe-toi, corrige, refais, et on y va. Donc c'est ça c'est vraiment cette... c'est de l'action, c'est vraiment, on est en mouvement permanent, on est en action, on n'est pas passif, on est actif et on partage tout. Et donc c'est très personnel aussi cette apiculture. Un autre pan de ces racines qui est très important, c'est la co-construction. Je l'ai dit tout à l'heure en intro, c'est insupportable de se tromper en étant à 10 à prendre une décision quand on est 10 000 et d'envoyer la boîte dans le mur ou en tout cas de la mettre en risque. Donc toutes nos démarches de projection participative sont ouvertes évidemment aux équipes, mais aussi à nos parties prenantes. C'est un langage un peu RSE, les parties prenantes, les stakeholders, mais c'est vraiment ça. La vision, elle n'est pas faite qu'en petit comité, elle est faite avec tous les kiabeurs et des fournisseurs, des clients, des jeunes, des moins jeunes, des banques, des prestats, des personnes qui travaillent avec nous au quotidien chez Kiabi et qui viennent enrichir et qui d'ailleurs hallucinent quand ils sont conviés pour écrire un plan stratégique pour Kiabi. Mais j'ai jamais vu ça, nous non plus, mais on teste et vous allez voir, ça va marcher. Feuille de route, toutes les feuilles de route évidemment sont faites en équipe et donc cette démarche long terme vision, plan stratégique moyen terme, feuille de route court terme ne peut pas aller dans une mauvaise direction puisqu'elle est enrichie de l'apport de chacun. Donc voilà l'essentiel de ce qu'on a voulu poser dans ces racines-là. On se dit que si on respecte ça, on aura respecté qui on est. Je et nous, c'est-à-dire qui est le collectif Kiabi. Donc une fois qu'on a posé ça, Nico, on a les racines, qu'est-ce que ça permet? Alors, on a bien la finalité de la transformation, donc de permettre à chaque collaborateur de prendre des décisions.
On a bien la finalité du co-lead et sa zone de responsabilité. L'enjeu derrière, c'était comment on met en vie cette libération des énergies et des talents dans l'entreprise. On a posé trois piliers structurants de management de l'entreprise, alors qu'on vit nous dans le co-lead, qu'on essaie de faire vivre également partout dans le monde et partout dans l'entreprise. L'idée, elle est simple, c'est qu'au bout, le Kiaber se sente libre et audacieux de décider ce qui est bon pour lui, pour l'entreprise, dans sa zone de responsabilité et de créer de la valeur. Le premier pilier, c'est de disposer d'un cap commun co-construit. Là, l'enjeu, c'est de donner envie, tout simplement. Donner envie à 10 000 personnes de regarder dans la même direction et de regarder le même cap qui fasse rêver et de se mettre debout, voilà, tout simplement. Alors, tout simplement, c'est dur de faire mettre debout 10 000 personnes, mais nous, on s'est dit on va faire reposer cette colonne vertébrale sur la vision et sur le plan stratégique. On avait déjà un processus de vision qui existait. On en était à notre deuxième vision, d'offrir au monde du bonheur apporté, qui avait été construit avec les 10 000 Kiaber. Et on s'est dit, tiens, si on veut mettre de la congruence et de la cohérence dans tout le processus stratégique de l'entreprise, si on avait aussi une stratégie unique qui tenait sur une seule page, et Bruno en a parlé tout à l'heure, qu'on construisait avec l'écosystème, mais surtout qu'on diffusait aux 10 000 Kiaber à travers le monde. Voilà, on est entré dans ce processus. Donc maintenant, on relie la stratégie tous les ans avec l'écosystème pour faire émerger 4-5 enjeux et une quarantaine d'actions autour desquelles se mettent en mouvement, en tout cas se lèvent 10 000 Kiaber. Ça, c'est posé. Maintenant, une fois que quelqu'un est debout, il faut lui donner envie de se mettre en mouvement. Pour se mettre en mouvement, il faut juste avoir confiance. Alors la confiance, on peut la travailler de 1000 manières. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est la travailler autour de deux éléments, le sens et l'écoute. Partant du principe que si je suis écouté, qu'on m'apporte le sens, se génère naturellement la confiance. Là, pareil, on a mis en place des choses assez simples, partout dans l'entreprise, partout dans le monde. On a mis en place des zones d'écoute. Alors d'abord, on a formé pour apprendre à écouter, et on n'a pas fini de former, hein. Des formations au leadership, des formations à l'écoute, des formations à la communication non violente, etc. Et surtout, on a motivé les leaders et les collaborateurs par 2, par 10 lors de réunions de service, par 100, par 1000, par 2000 lorsqu'on est en convention, de dédier systématiquement, alors on n'y est pas encore, hein, mais d'oser dédier du temps à l'écoute. Pas simplement l'écoute de comment ça va et toi, ciao, mais une écoute plus profonde où on descend au niveau cœur, au niveau trip, pour ressentir où on est chacun de nous dans l'entreprise. Alors, on crée les espaces, on nourrit en formation. Maintenant, il faut l'incarner, le vivre tous les jours et s'assurer que ce soit déployé absolument partout. On n'y est pas encore, en tout cas, on tend vers cela. L'écoute est là, elle nourrit la confiance. Et l'idée derrière, c'était aussi de s'assurer que le sens était absolument partout. On a vu dans le petit cadran ce matin que la partie haute, co-construire une stratégie, c'est pas très complexe. Faire en sorte qu'elle soit intégrée et qu'elle génère de l'audace et de la motivation, c'est un peu plus lourd. Donc là, on descend d'un cran et on s'assure que partout dans le monde, le sens soit accessible à l'ensemble des collaborateurs. Alors c'est du temps, c'est de l'énergie, ça se fait sous forme de rencontres, même chose, en one-to-one, avec son leader, ça peut se faire en réunion de service, ça peut se faire en convention, on le fait également sur notre plateforme digitale, on le fait sur des formats de rencontres. Moi, je passe une journée par mois, encore avec Marianne qui est là, mais une journée par mois avec 20 collaborateurs où on passe 5-6 heures de la journée juste à écouter et apporter du sens quand le besoin est. Voilà, l'idée c'est de se dire, la parole est libératrice, l'écoute est nourricière, comment on vient nourrir ça pour enclencher, grâce à l'écoute et au sens, la confiance. Voilà. C'est long. Par contre, une fois que si la stratégie donne envie, si la vision inspire et qu'elle a confiance, il y a plein de mises en mouvement qui se passent. Et là, on arrive sur le troisième pilier, c'est que quand les électrons veulent bouger, il faut libérer, il faut ouvrir la boîte. Et là, on s'est dit, notre organisation actuelle ne peut plus répondre à cela. On a une finalité du CODIR qui est juste de s'occuper de la stratégie. On crée un mouvement qui permet aux collaborateurs justement d'oser prendre des décisions dans leur zone de responsabilité, dans leur métier ou dans leur mission. Réinventons nos organisations. Là, c'est en pleine digestion, donc c'est complexe. Une organisation, c'est fait pour être vécue, pas pour être présentée, mais on va essayer de la présenter quand même. On s'est dit quoi ? On s'est dit, on veut passer d'une entreprise qui est centrée sur le pouvoir à une entreprise qui est centrée sur les enjeux. Si on réussit à mettre en mouvement 10 000 Kiaber à travers le monde autour des enjeux de l'entreprise, qu'ils ont co-construits en plus, on aura gagné. Et sachant que ces enjeux étaient la responsabilité du co-lead pour ceux qui ont suivi.
Donc on a fait simple, on a mis le codir de côté et on a mis les 4 enjeux de l'entreprise au cœur de l'entreprise, les 4 enjeux de la stratégie. Donc on avait des coquilles vides pour l'instant. Ces coquilles, il fallait les mettre en vie. Donc là, on a proposé aux acolytes à qui était motivé et volontaire pour abandonner sa zone de pouvoir et prendre une coquille vide. Il y a eu 2 volontaires et 2 nommés. D'accord ? Et derrière, on a posé 3 règles du jeu assez simples. La première, c'est tu n'as pas d'équipe, sinon ça fait une direction. 2, tu as toute l'autonomie dont tu as besoin pour prendre toutes les décisions nécessaires qui seront utiles à l'implémentation de la stratégie dans cet environnement. Ça ne passe pas par le codir, ça ne passe pas par le conseil. Et enfin, la 3e règle, toutes les décisions, tu devras les prendre avec un écosystème volontaire qui viendra des magasins et des services centraux, pour aussi arrêter cette guerre sempiternelle entre ceux qui foutent rien et ceux qui bossent. Je ne vous dis pas où ils sont, vous choisissez. Voilà. Et derrière, le mouvement a pris, et ces zones d'enjeu, on les a appelées des zones de création de valeur, des ZCV. Donc on a 4 leaders qui aujourd'hui accompagnent 4 écosystèmes autonomes de mise en vie des décisions pour implémenter la stratégie. Voilà. Et Bruno est le meilleur exemple, puisque lui en anime une depuis 2 ans. Oui, j'anime un enjeu qu'on a appelé ZCV, zone de création de valeur. Je précise un point, on a 4 enjeux. J'en anime un, Nico en anime un, et il y a 2 autres personnes qui animent les 2 autres. Nico a gardé ce qu'on appelle le mandat juridique, puisqu'il en faut bien un et qu'il l'avait déjà. Voilà. Le mandat de DG, c'est Nico qui l'a, mais il est leader d'un enjeu comme nous 3 autres. Donc cet enjeu que je porte, c'est un enjeu transversal. Comment faire travailler ensemble des personnes qui bossent déjà ensemble, mais qui sont chacun dans leur service, de façon la plus transversale possible. Donc une ZCV, c'est un enjeu, ça réunit une communauté de personnes interdépendantes qui ont le même enjeu. Donc c'est quoi les conditions de réussite de cette mise en mouvement collectif ? Première des choses, un peu de bon sens, il y a des volontaires partout. Eh ben, faut s'appuyer déjà sur les volontaires parce qu'ils ont l'énergie, ils ont le sens, ils ont la volonté. Bienvenue à bord. Les volontaires, prenez ce qui vous intéresse dès le début. Donc on s'appuie sur eux et on commence par là où il y a le plus d'envie. Les sujets qui sont complexes, lourds, techniques, on ne va pas commencer par ça parce que là, on va décourager tout le monde. Donc on prend des sujets sur lesquels il y a de l'envie et sur lesquels le ratio résultat-effort est le meilleur. Donc là, il faut un peu de tactique. On commence par des choses sur lesquelles on se voit avancer parce que c'est bon pour le moral. Et ça nous fait voir qu'on délivre vite des résultats tangibles. Il faut également animer la communauté. Une communauté transversale, ça ne s'anime pas spontanément tout seul, c'est compliqué, c'est pas naturel de travailler en transversalité parce que l'interdépendance, chacun doit faire un chemin pour aller vers l'autre. Donc ça s'anime, il faut aider, encourager, challenger, soutenir toutes ces initiatives. Enfin, diffuser le progrès pour montrer aux sceptiques aussi. Il y a des gens qui sont sceptiques et c'est normal, c'est bien normal d'être sceptique. Montrons qu'on avance, que ça fonctionne. Ensuite, vous montez dans le train, vous montez pas dans le train, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui fonctionnent, qui avancent, et on vous le montre. Et dernière chose, créer des rituels. Chose assez simple. On se réunit, et quand on se réunit, vous êtes là. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas bosser ensemble, donc il y a des rituels, quelques séminaires, quelques instances bien ancrées, où la présence, pour le coup, elle est plus que nécessaire. Voilà quelques conditions de réussite très concrètes, très pratiques. Alors ça fait 4 ans qu'on vit ça au niveau monde. On a fait un petit exercice pour vous partager chacun 2 éléments qui nous semblent difficiles aujourd'hui à vivre à cette étape 4 ans après, j'ai envie de dire. Et toi, tu prends le facile et moi le difficile. Si tu veux. Vas-y, mais je crois que c'est comme ça qu'on s'est dit. Alors, après quelques années, moi, personnellement, j'ai vraiment 2 éléments qui sont extrêmement réjouissants et auxquels je ne m'attendais pas du tout. Toute entreprise, et Kiabi est dans ce cas-là, regorge de talents. De talents. Partout. Il y en a partout. Tout le monde a un talent. Mais parfois, ils sont cachés.
et ils ne se révèlent pas. Donc, tout l'enjeu de ces animations transversales, c'est de les révéler et de les faire mettre en lumière. La transversalité favorise largement ça. Deuxième chose super importante et réjouissante, c'est que l'authenticité, c'est pas un vain mot. L'authenticité, elle se vit vraiment. On se parle vrai. On se dit les choses qui font plaisir, qui font pas plaisir. On se les dit. Et chacun progresse. Si on n'est pas authentique, on ne progresse pas. L'authenticité fait progresser l'individuel et le collectif. Voilà, ça c'est deux réjouissances extra pour moi. Il y a aussi des côtés un peu plus difficiles, Nico, c'est vrai. Alors, il y en a plusieurs, on en a retenu deux. La première, c'est dans ces mises en mouvement qui ont eu lieu depuis mises en mouvement intenses depuis 2 ans. On a vu apparaître une multitude de projets, de chantiers, de dossiers, d'électrons qui partaient dans tous les sens. Donc ça génère certes une vraie mise en mouvement, une vraie énergie et une vraie capacité à délivrer sur de nombreuses choses. Et en parallèle, on a vu apparaître des personnes qui prenaient le mur parce que épuisement, tout simplement. Épuisement nourri par l'envie de faire, parce qu'on me fait confiance, on me laisse un espace d'expression, je peux sortir de ma zone de risque ou de confort, ça dépend. Je crée de la valeur, et on a un phénomène vertueux qui fait qu'on donne, et à un moment donné, arrive ce qui arrive, ce qu'on appelle un burn-out. Sauf que ce n'est pas un burn-out, c'est un burn-out de générosité. Voilà. Le nom est sorti il n'y a pas longtemps. Christophe m'avait envoyé un article pour mettre le nom sur cela. Il n'y en a pas 100, mais il y en a quelques-uns. Et c'est un phénomène qui mérite qu'on y prête une extrême attention. Ce n'est pas mieux qu'un burn-out. Les symptômes sont les mêmes. Voilà, donc c'est un premier élément. Et derrière, comment on s'assure qu'on est dans le bon niveau de priorisation de tout ce qui part. Dans le cadre de la stratégie, ça va de soi, mais comment on modère ces mises en mouvement. Et deuxième élément, comment on a suffisamment de capteurs pour se rendre compte, grâce à l'écoute, qu'on a des collaborateurs qui sont dans un rythme qui n'est pas bon pour eux, tout simplement. Donc ça nous a ouvert les yeux il y a à peu près 8 mois. La deuxième chose qui est difficile à vivre, c'est très bateau, c'est une porte enfoncée, mais c'est pas grave, ce sont les postures. Dans le phénomène qu'on est en train de vivre actuellement, à partir du moment où vous ouvrez votre espace de, où j'ouvre mon espace de confiance, où j'ouvre la subsidiarité, où j'ouvre, j'ai envie de dire, ces deux éléments, naturellement, pour moi, il y avait une notion de responsabilité qui venait. Et ça ne s'est pas toujours passé. Il y a eu des abus ou des faux semblants parfois. Et ces postures, dans ces modes de fonctionnement, avant, elles étaient freinantes, donc ces personnes qui font semblant ou qui ne prennent pas la responsabilité et qui ne font pas vivre ces 3 piliers, alors qu'on leur donne des espaces, mais ils deviennent complètement bloquants. Voilà, et ils génèrent de la vraie souffrance. Donc là, il faut les identifier, les accompagner, dans tous les sens du terme. Mais en tout état de cause, il faut être extrêmement vigilant quand on ouvre ces espaces de confiance et de subsidiarité, que la responsabilité et l'exigence soient fassent aussi partie du contrat. Voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous. On a un petit film. Alors, ce n'est pas un film de Bruno et moi, c'est un vrai film. Ce film, c'est Édouard, le directeur du magasin de Mers-les-Bains. Puis il y a les nombreux, un joli magasin, pas très loin de Décathlon. Mieux tenu, beaucoup mieux tenu. Et parce que Christophe m'a dit qu'il passait en deuxième parce qu'ils étaient meilleurs, c'est pour ça. Et Édouard, un jour, nous a envoyé un film. Il dit, tenez, j'ai envie de vous montrer ce qu'on vit avec mes équipes depuis maintenant 3 ans. Ils avaient démarré bien avant qu'on imagine quoi que ce soit. Et le film, on voulait vous le partager. On l'a découvert, on n'a rien monté. C'est une pure initiative du magasin et qui est extrêmement fier de nous montrer. Et donc, on avait envie de le partager. J'ai demandé à Édouard avant, il était OK. Et voilà, donc Édouard n'est plus à Mers, il est parti à Rouen maintenant. Vous pouvez aller à Rouen aussi, c'est bien. Le cabi est mieux tenu que le Décathlon aussi. Voilà, on voulait finir là-dessus. Merci à tous. Merci. C'est bon, je voudrais juste vous proposer de regarder ce film avec des lunettes précises. Vous allez voir, le film est très beau, très émouvant. Et là, vous avez vu que toute cette transformation d'entreprise passe par des critères très précis. Et je vous propose de regarder ce film à la lumière de ces critères. Vous voyez, branchez plutôt votre cerveau que votre émotion pour regarder ce film à la lumière des critères qui vous ont été proposés, qui vous ont été dits dans cette démarche de transformation. C'est ça que j'avais envie de dire. La libération, c'est un état d'esprit. C'est quelque chose que tu le vis.
J'ai axé ma reprise d'équipe sur un point. Une de mes premières phrases, ça a été « Je vous fais confiance naturellement » et presque aveuglement. Vous n'avez pas à gagner la confiance de votre directeur de magasin. On oublie ça. Ce n'est pas la course à gagner la confiance du DM. Je vous la donne naturellement, la confiance. On donne toujours du sens. Enfin, c'est l'une des choses les plus importantes, c'est comprendre pourquoi on fait toutes ces choses. La libération ici, c'est vraiment se dire, si l'homme en comprend le sens, il respectera la règle. C'est tout simplement ça. Mes collègues, ils représentent ma deuxième famille. Enfin, c'est ici que je passe le plus de temps après la maison, donc il faut mieux venir travailler avec le sourire, la banane et avec le plaisir de travailler. Et moi, au quotidien, c'est un bonheur. Enfin, c'est un bonheur de venir travailler chez Kiabi, vraiment. On sait pourquoi on vient, on fait un super beau rayon, on se donne à fond pour notre métier. En fait, derrière, on sait que ça a apporté tant. On a un cap, on a le cap en commun et on fait tout pour essayer d'aller ensemble. Ouais, c'est bien, en fait, ça donne du sens. On ne vient pas ici pour rien. On sait pourquoi on est là et c'est top, 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 top. Il n'y a plus de poste hiérarchique, il n'y a plus de hiérarchie dans la bonne idée ou dans la bonne pratique. Tu laisses aussi grandir. C'est au cas où, si on a une erreur, on recommence. L'erreur est humaine. Le droit de se tromper, c'est le droit de prendre une initiative aussi. Ça, c'est important. Quand tu sais que tu as le droit de te tromper, tu vas essayer des choses, tu vas créer des choses, tu vas prendre l'initiative. Et puis, ça se trouve, ça sera encore mieux que ce qui était prévu au départ. Donc, voilà. J'ai refusé des CDD pour être sûr que le jour où Edouard m'appelle, que je lui dise ouais, je suis là demain. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais ça ne m'empêche pas que quand on a quelque chose à dire, on se le dit. Avec Edouard ou avec Alex, on se le dit avec nos mots, et puis s'il y a pas ça passe très bien. Si ma conseillère demande, viens voir en disant moi à ta place je ferais comme ça, si elle me donne du sens, si elle m'explique, bien sûr je le fais. Elle a le droit, moi aussi, de m'évaluer. Et je leur demande, leur demanderai, de me dire bon alors, qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que selon toi je devrais améliorer ou développer. C'est juste canon. On réfléchit mieux à 11 que tout seul dans son bureau. On va prendre des décisions qui ne plairont peut-être pas à l'équipe, et si on en discute pas avec elle, ça mènera nulle part, quoi. Je me rends compte que je suis beaucoup plus proche du client qu'auparavant. Alors je vais plus vers le client pour chercher ce qu'il recherche. J'aime tout chez Kiabi. C'est pour ça que j'aime venir travailler le matin, me lever, me dire que je viens travailler avec le plaisir. Ça m'embêtait qu'elles attendent le planning pour organiser leur vie perso. C'est tout bête. J'avais envie qu'elles organisent leur vie perso, qu'elles soient heureuses dans leur vie perso, grâce à moi un petit peu, grâce à ce qu'on mettait en place dans le magasin. Ce qui fait qu'elles sont heureuses chez elles et heureuses ici. Voilà. C'est ce qui crée tout cet environnement de bien-être et de bonheur, je pense. Il est évident qu'on ne peut pas se permettre de se retrouver une après-midi avec 3 filles en enfants et 0 personne en adulte, c'est juste pas possible. Donc elles le savent et ça les responsabilise et du coup elles font en fonction de tout ça et ça marche, quoi. C'est ça qui est top, c'est que ça marche. La plupart des indicateurs sont au vert. On est dans de la performance durable. Mers-les-Bains était l'une de mes meilleures progressions de chiffre d'affaires l'année passée. Le magasin fait de la performance et recoupe son historique. Et tout ça avec un client heureux. Chaque magasin aura sa propre recette. Après, bon, ça n'ira peut-être pas forcément au même rythme, ce ne sera pas forcément les mêmes choses, mais ils ont certainement une recette avec laquelle ils peuvent tout au moins déjà avancer petit à petit sur la libération. Et puis, ça apportera énormément beaucoup de bonheur aux collaborateurs, ça c'est sûr. C'est donner un autre mouvement, c'est se lâcher, c'est de se dire qu'on vient travailler dans son magasin, parce que vraiment, ça il faut le dire, on est fiers. Et de toute façon, il n'y a pas de risque à essayer la libération. Il n'y a aucun risque. Il impulse quelque chose, peut-être qu'on va revenir sur la décision et peut-être qu'on va réessayer quelque chose d'autre. Il n'y a aucun risque à essayer, au contraire, c'est que du plus. S'il y arrive, tant mieux. Et si ce n'est pas la bonne chose, il changera, c'est pas grave. De toute façon, sans essayer, tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais le risque, il est là, c'est pas grave. Mais je pense que tout le monde peut le faire. Et si tout le monde joue le jeu, je ne sais pas où ira Kiabi, mais Kiabi ira très très loin, ça c'est sûr et certain. On est déjà très loin et on ira encore plus loin. J'ai juste envie, c'est de la continuer, cette libération. J'ai juste envie de lui donner, de la transporter et de la faire vivre. Mais je pense qu'il faut tout simplement le vouloir, tout simplement.